Et si l'intelligence artificielle pouvait nous aider à sauver des milliers de vies? Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une quête scientifique fascinante. Trouver la meilleure IA pour aider les médecins à diagnostiquer le cancer du sein. Une IA qui pourrait tout changer. Regardez ce chiffre. 670 000. C'est le nombre de décès liés au cancer du sein dans le monde, en une seule année, en 2020. Un chiffre qui donne le vertige et qui nous rappelle à quel point le temps est un facteur crucial. Imaginez un peu la situation des pathologistes. Ils sont souvent submergés par un nombre colossal d'analyses à effectuer. Chaque cas demande une attention immense et la pression est énorme. C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu, non pas comme un remplaçant, mais plutôt comme un assistant surpuissant, un copilote ultra précis. Mais pour que l'IA puisse travailler, il lui faut de la matière première, des indices. Et ces indices proviennent directement des patients. On va voir ensemble comment un tout petit échantillon de tissu se transforme en un véritable terrain d'enquête numérique pour nos algorithmes. Alors tout commence avec une biopsie, un prélèvement de tissu. Ensuite, c'est un peu comme un travail d'artisan. Cet échantillon est préparé, découpé en tranches fines et coloré avec des produits spécifiques pour faire ressortir les différentes structures cellulaires. Et enfin, un scanner de très haute technologie numérise le tout pour créer une image gigantesque et ultra détaillée. Et voilà le résultat, ce qu'on appelle une image histopathologique. Pour se faire une idée, c'est comme une carte satellite de nos cellules. Chaque point, chaque couleur, chaque forme peut être un indice. C'est sur cette carte que nos détectives IA vont devoir mener l'enquête. Bon, le problème, c'est que des modèles d'IA, il en existe des dizaines, voire des centaines, avec des noms assez techniques. Alors, comment savoir lequel est le plus performant pour cette mission si cruciale? Comment choisir le meilleur détective? Pour répondre à cette question, les chercheurs ont mis sur pied une expérience assez incroyable. Pensez à une sorte de battle royale des algorithmes, une compétition géante où l'on va confronter les meilleurs modèles les uns aux autres pour voir qui s'en sort le mieux. Pour cette compétition, ils ont imaginé une équipe de deux. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler le repéreur de motifs. C'est un modèle de deep learning, un peu l'œil de lynx de l'équipe, qui passe l'image au peigne fin pour déceler la moindre anomalie. Et de l'autre, on a le décideur, un classifieur de machine learning. Lui, c'est le juge. Il prend tous les indices de son partenaire et rend le verdict, sain ou pas sain. Alors, sur la ligne de départ, on a du lourd. 4 grands types de repéreurs, dont des noms connus comme ResNet 50 ou DenseNet 121. Pour les décideurs, on a aussi 4 spécialistes différents, comme le SVM ou Random Forest. Et pour compliquer un peu les choses, chaque duo a été testé sur les images avec 4 niveaux de zoom différents, d'une vue très large à un très gros plan. Faites le calcul, 4 repéreurs x 4 décideurs x 4 niveaux de zoom, ça nous donne 64. Oui, 64 combinaisons uniques d'IA. 64 détectives qui ont tous passé le même examen. C'est une étude absolument colossale. Et alors, le verdict de cette immense compétition? Eh bien, les résultats sont fascinants et parfois même un peu contre-intuitifs. On va voir ensemble les premières grandes leçons de cette expérience. Premier enseignement, et il est très clair sur ce graphique. Quand le repéreur de motifs travaille tout seul, il atteint déjà un score de précision excellent, quasiment 92%. Mais regardez, quand on lui associe son partenaire, le décideur, le score fait un bond spectaculaire à près de 96%. L'union fait vraiment la force. Mais pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? En fait, c'est une histoire de spécialisation. Le premier modèle, l'explorateur, est très bon pour extraire une quantité phénoménale d'informations de l'image. Le deuxième, le juge, est hyper spécialisé pour une seule tâche, prendre toutes ces informations et tracer une ligne claire entre cancéreux et non cancéreux. Chacun son job, et c'est cette combinaison qui est redoutable. La deuxième surprise est peut-être encore plus étonnante. On pourrait penser que pour bien voir les détails, il faut zoomer au maximum, n'est-ce pas? Eh bien, pas forcément. En fait, c'est l'inverse qui s'est produit. Les meilleures performances ont été obtenues avec le plus faible grossissement. C'est un peu logique quand on y pense. En zoomant trop sur une cellule, on perd la vue d'ensemble, l'architecture du tissu. Et c'est justement cette organisation générale qui donne les indices les plus importants sur la présence ou non d'une tumeur. Il faut voir la forêt, pas seulement un arbre. Bon, on a vu les grandes leçons, mais maintenant, la question que tout le monde se pose, au final, après tous ces tests, qui est le grand champion? Quelle est la combinaison qui a surclassé toutes les autres? Pour trouver le vainqueur, les chercheurs ont d'abord utilisé des méthodes statistiques pour isoler un groupe d'élite, le carré final en quelque sorte. Et dans ce groupe de tête, 2 noms revenaient sans cesse. Côté repéreur, c'est DenseNet 121 qui s'est démarqué, et côté décideur, c'est le SVM qui a montré la plus grande fiabilité. Et donc, le grand vainqueur de ce battle royal de l'IA est le duo DenseNet 121 et SVM, travaillant sur des images à faible grossissement à 40x. C'est cette équipe-là qui a coché toutes les cases et a fourni les résultats les plus précis et les plus fiables. Et son score final, le voici. 95,79% de précision.
C'est un résultat absolument phénoménal. Ça veut dire que dans près de 96% des cas, cette IA a donné le bon diagnostic. C'est une avancée concrète et pleine d'espoir. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, ce n'est pas l'idée d'une machine qui remplace l'humain, c'est la naissance d'un partenariat. L'IA devient un outil d'aide à la décision qui permet au médecin d'aller plus vite, d'être encore plus sûr de lui et de pouvoir consacrer plus de temps à l'essentiel, la relation avec le patient. Cette étude, c'est clairement une étape majeure. Mais ce n'est qu'un début. La vraie question maintenant, c'est de savoir jusqu'où cette collaboration entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle va nous mener. Comment tout ça va transformer la pratique de la médecine dans les années à venir ? Le futur est déjà en marche.